Voilà, alors déjà un petit coup d'élagage. Hop là, à la place de travailler, que ça tombe pas sur les ruches. Donc là j'ai introduit une reine fécondée. Une petite reine de Baptiste. Pas de Baptiste, le gros producteur de rennes. Un autre Baptiste qui habite dans la région. Je vais en profiter pour retirer les hausses, pour vérifier donc l'acceptation de la reine. Hop, mon enfumoir, mon lait-cadre. Toc. Et donc les traitements, les bandelettes de traitement. Voilà, hop. Donc ça c'est des hausses que j'avais mises, donc qui ont été récoltées et que j'avais mises donc à lécher, c'est-à-dire les abeilles se sont occupées du reste du miel qui restait, du peu de miel qui restait dans les alvéoles, pour les remettre dans le corps de la ruche pour leur réserve. Et comme ça me fait des hausses prêtes à être stockées, rangées. Voilà. Tac. Là, un petit coup de fumée. Marquer mon infumoir qui marche bien. J'ai eu quelques petites réflexions sur mes autres vidéos qui datent d'il y a plus d'1 an. Sur le fait que je savais pas allumer un infumoir. Bon, après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Si on juge un apiculteur, parce qu'une fois il y a un infumoir qui marche pas très bien, hop. C'est pas grave. Donc là, premier cadre. Un cadre avec du miel operculé là-haut. Un tout petit peu de pollen, quelques pollens, pas beaucoup. Les abeilles sont plutôt calmes. Bon, j'ai quelques frelons asiatiques, ça c'est un peu embêtant. C'est vraiment des sales bestioles. Ils viennent jusque là. Ça c'est la partition. Comme j'ai pas mis tous les cadres, j'essaye d'attendre qu'il y ait un frelon asiatique pour le taper. Donc voilà, donc c'est normal, c'est des ruches qui étaient plutôt agressives. C'est pour ça que j'ai voulu changer la reine. J'ai introduit la reine, je vais vous montrer la cagette, il y a 3 jours. J'ai orpheliné un jour avant l'introduction, donc il y a 4 jours. Vous voyez, donc ça c'est la population de l'ancienne reine hein, qui était un peu agressive. Couvain fermé, avec au-dessus une banane de miel pollen. Hop, ça on va le mettre sur le côté. Donc la fameuse cagette, hop, ce sont des cagettes comme ceci, où on met hop, ici du candy. Ah, il y a une abeille qui est restée morte. Ici du candy, c'est-à-dire du sucre en espèce de pâte. Hop. Là il y a des trous partout, donc les abeilles mettent à peu près une journée ou 2 avant de libérer la reine, qui passe par ce petit trou là après. Et du coup ça laisse le temps aux abeilles de s'habituer aux phéromones de la nouvelle reine. Surtout ne pas introduire une reine comme ça sans rien, sans cagette de but en blanc, parce que sinon elle se fait défoncer. Voilà, donc bah écoutez, déjà la reine elle est sortie. Alors après, est-ce qu'elle a été acceptée par une ruche, je vous dis, qui était plutôt agressive, qui a été orphelinée que 24 heures. Hop, on va voir. Là, pas d'œuf. Donc soit je cherche les œufs, soit je cherche la reine. Hein. Si je trouve la reine, c'est encore mieux. On va voir, je vais regarder quand même au fond si elles ne l'ont pas exterminée. Ah là là. J'avais détruit les cellules royales et là elles m'en ont refait. C'est un peu... J'ai un peu peur que la reine se soit faite
se soit fait allumer. Ouais. Ouais, je pense que celle-ci... Bon, j'en ai une autre qui a réussi là, juste avant que je vérifie. Mais là, et puis là, cette période des mâles, bon, va falloir que je retrouve une reine... je retrouve une reine fécondée, je pense, parce que là, je vois pas d'œuf. En plus, le soleil se cache. Ouais, à mon avis, avec les cellules royales qu'il y a là, ça présage rien de bon. Si elle continue à élever, c'est qu'il n'y a pas la nouvelle reine. Et ça, c'est plutôt embêtant. Je remets un petit coup parce qu'elles sont prêtes à sortir dès que je bouge le cadre. Ça m'embête, ça m'embête. Hop là. Mais bon, ça arrive hein, des fois sur des ruches agressives comme ça, c'est un peu difficile des fois à remérer. Tac tac tac. En fait, à mon avis, elles ont préféré élever leurs larves. Alors vraiment sur les ruches très difficiles, en fait, ce qu'il faut faire, et c'est ce que je vais faire, je pense là. Vous voyez, il y a encore une cellule royale ici. Ce que je vais faire, je pense, sur les ruches très agressives comme ça, c'est attendre qu'il n'y ait que du couvain operculé. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de couvain frais, qu'elle ne puisse plus élever. Et là, dans ce cas-là, introduire la reine. Et là, bon, ça marche. Il y a un taux d'acceptation beaucoup plus grand. Vous voyez, je dis qu'elles sont agressives, mais bon. Elles sortent un peu, hein, mais c'est pas non plus... Hop. Au pire, hop, parce que je vois qu'il y a encore quelques mâles. Ouais, elles ont fait plein de cellules partout. Je vois qu'il reste quelques mâles, mais alors pas beaucoup. Hein. Donc je vais essayer de... Voilà, on va laisser faire. Hein. De toute façon, il y a un autre rucher pas trop loin, qui lui doit aussi avoir des mâles. Parce que là, cette période, c'est ça le souci. C'est les mâles. Donc là, qu'est-ce qu'il y a au fond? Des larves, pas d'œufs. Donc si pas d'œufs, pas de nouvelle reine. C'est un peu... bon. On va voir, hein, ça fait tard dans la saison, je l'ai tenté. Hein. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Le dernier cadre. Normalement, ce sera un cadre de réserve. Hop. Beau cadre de pollen. Je vais essayer de vous le rapprocher. Beau cadre de pollen. Avec une banane de miel au-dessus. Mais bon, non. À mon avis, la reine, là, elle a sauté. À mon avis, la reine, elle a sauté. Elle s'est faite zigouiller. Bah écoutez, je vais lui mettre... Hop. Je vais en profiter de l'ouverture pour lui mettre la langue à tapivare. Toc. Non, à pitral d'ailleurs. Hop, un petit bout de bois. Alors ça, c'est important. Il faut traiter contre le varroa. En bio, en pas bio, en ce que vous voulez, mais traitez vos ruches contre le varroa, ou alors il y en a qui décident de ne pas traiter, hein. Mais après il faut accepter qu'il y ait 20, 30, 40% de perte, 50%.
Et il faut accepter de polluer le rucher des apiculteurs voisins. Voilà, je vais en mettre qu'une seule parce que hop, elles sont en plein remérage, donc ah, saleté d'asiatique, trop asiatique là, putain. Oui, donc elles sont en plein remérage, donc voilà, lui, bim, il a pris un coup dans sa tête. Ouais, donc faut accepter quelques pertes si on ne traite pas ou si on traite en bio. Pour l'instant, j'essaye vraiment d'augmenter mon cheptel, donc je vais lui mettre un petit... Hop, je vais essayer après de faire les traitements à l'acide oxalique en bio, mais ce sera pour plus tard. Peut-être pour l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, je ferai que de l'acide oxalique pour traiter le varroa. Alors le varroa, comme je disais, c'est un acarien qui se met sur le dos de l'abeille, qui pompe l'hémolymphe de l'abeille, donc en gros les corps gras et le... Allez, on va résumer pour dire le sang de l'abeille. Il se multiplie dans les cellules. Et donc voilà. Ah, je mets ce petit plastique pour hop, pour que le couvain ne perde pas trop de chaleur. Ça permet de vraiment garder la chaleur du couvain. Hop là, et on referme. Et c'est bon. Donc là, échec du remérage. Ça m'embête, mais bon, tant pis. Tant pis. Je vous dis, j'ai fait une autre introduction là qui apparemment s'est bien passée. J'ai vu les œufs, j'ai vu la reine, donc bon. Mais écoutez, on va passer à une autre ruche.